On nous a prêché sur les portes ouvertes. Je n'ai rien vu dans ma vie qui puisse me faire voir que les portes ont été ouvertes dans ma vie. Mais par contre, juste quand l'année a démarré, c'était pratiquement de l'obscurité sur mon chemin. Épreuve après épreuve, difficulté après difficulté. On nous a parlé sur la possession. On nous a parlé sur le tout pouvoir, que nous avons le tout pouvoir. Mais ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Les foyers se brisent. On a vu des gens qui demain et hier étaient des foyers bien stables, solides, pleins d'amour, mais qui se brisent. Ça ne marche pas. Dans mon foyer, ça ne tient plus. C'est le noir. Je broie le noir. Mais on est chrétien, on croit ce message et on a toutes les promesses. Est-ce que tout le monde me suit? Au fond là-bas, vous me suivez? Levez les mains au fond si vous me suivez là. Et en haut là? Ok. En tout cas, je veux amener ceci comme un enseignement parce que je vais vous laisser avec quelque chose qui va vous aider. Êtes-vous avec moi? Qui va vous aider à affronter l'année qui vient. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et d'autres sont encore au simple niveau de combat. Ils croient ce message, ils acceptent ce message, mais ne savent pas vivre ce message. Ce n'est pas l'appliquer. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces questionnements-là. On nous a parlé de la prospérité, mais je n'ai rien vu de prospère dans ma vie. Et toutes ces questions. Et il y a même qui sont amenés à dénigrer ou à critiquer ou à mépriser ou à insulter la parole. Parce qu'ils ne voient pas. Ah, ça ne marche pas, ça ne tient plus, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes discours, c'est les mêmes ceci. Mais pour les chrétiens sincères, qui, après avoir cru ces choses, après avoir cru ce message, ils voient certaines choses, ils se posent des questions, ils n'arrivent pas à avoir la réponse. Ce soir, je crois que Dieu veut vous donner une réponse. À ce pourquoi-là, pourquoi? S'il y a une question, c'est parce qu'une réponse existe. Là, je vous ai enseigné que la solution existe avant le problème. On a prié pour moi. Je n'ai toujours pas d'enfant. Il n'y a rien qui se fait voir. Seigneur, c'est quoi? Dieu veut te donner la réponse ce soir. Et si tu peux ouvrir ton cœur et recevoir, c'est la libération aujourd'hui. Complètement libéré. Une chose est vraie, peu importe ce qui se passe dans notre vie, mais la Bible dit, tous ceux qui s'approchent de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Donc, peu importe ce qui arrive dans ma vie, mais cela n'annule pas que Dieu existe. Au moins, je crois que Dieu existe. Ma vie ne va pas définir si ce message est vrai ou pas. Mes difficultés ne sont pas les talons de mesure de la véracité du message ou de la parole de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Je sais que mon Dieu existe. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe la difficulté, parce que pendant que moi je me plains, il y a quelque part un fils et une fille de Dieu qui est béni. Est-ce que vous dites Amen? L'incrédulité n'arrête pas Dieu.
Mes difficultés n'arrêtent pas Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Le niveau de ma vie ne définit pas le niveau du message. Est-ce que vous dites Amen? Même si on peut te pointer que regarde ça, dit aussi que Satan, pourquoi tu montres toujours le négatif? Montre aussi là où ça marche. Amen. Tu n'as pas toujours à nous montrer le négatif, montre-nous aussi le positif. Est-ce que vous dites Amen? Dieu veut vous donner un secret aujourd'hui et demain. Quand vous entrez dans cette année, vous êtes bien chargé, bien armé. Si je vous donne ça, c'est parce que moi-même j'en ai fait l'expérience. On a été bénis l'année passée, malheur à ceux qui n'étaient pas là, à Brazzaville. On a été sérieusement bénis. Dieu nous a parlé et la prospérité l'accompagna. Amen. Et je crois en ça et j'ai vu la main de Dieu. Vous êtes avec moi? Ce qui va suivre ici est une interview personnelle. Hein? Que frère Branham a eu avec la sœur Bruce pendant le service des cantiques qui a précédé le message, le chef-d'œuvre. J'étais visité dans l'hôpital ce jour-là. J'ai prié constamment pour que Dieu ne te laisse pas mourir. Parce que tu es une valeur vraiment importante à l'église. Maintenant, je te connais. Et je sais que tu vas bien t'en sortir. Sœur Bruce, je crois de cela de tout mon cœur que tu vas aller bien. Écoutez maintenant, ça c'est Sœur Bruce. Sœur Georgia Bruce dit, frère Branham, c'est bien, tu as dit que tu vas prier pour moi, je vais me sentir bien, mais le plus important, je veux l'expérience. Je veux l'expérience que je suis scellé dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis scellé dans le Saint-Esprit. Et si Dieu peut te révéler cela à ton cœur, écoutez maintenant la réponse de l'homme de Dieu, William Branham. Je crois de tout mon cœur que tu es une réelle, véritable croyante née de nouveau. Sœur Bruce. Comment cet esprit peut te quitter? Quand tu deviens malade, tu deviens inquiète. Tu es un type de gens nerveux. Sœur Bruce dit oui. Et tu continues à garder des choses sur ta pensée. Tu accumules des choses sur ta pensée. Des petites choses un peu bizarres. Et ça continue à se construire de toutes parts. Tu vas voir quelqu'un sur ton cœur. Tu veux prier pour eux. Et tu te mets, tu pries pour cela. Et tu ne peux pas rester tranquille jusqu'à ce que cette personne, tu pries pour elle. C'est ça toi. Et prends maintenant de l'autre côté, Satan peut venir te présenter quelque chose en dehors de ce chemin. Alors Dieu, tu es de cette nature et Dieu travaille. Et Satan travaille. Donc Satan aussi profite de cette nature de la sœur. Quand quelqu'un est malade, elle tient à prier, elle garde cette personne sur sa pensée, dans sa pensée. Mais quand Satan aussi de l'autre côté vient avec des mauvaises pensées, des inquiétudes, comme c'est sa nature, elle va aussi entretenir les inquiétudes là, les histoires. Il dit, tu vois, Dieu travaille, Satan aussi travaille. Alors il dit, Satan est en train d'essayer de te faire croire que tu n'es pas croyant. Et cela continue à s'accumuler. Quand Satan te montre que tu n'es pas sauvé, ça s'accumule. Peut-être ceci, peut-être cela. Ne regarde pas à toi-même. Sœur Bruce, ne regarde pas à toi-même. Je m'en vais prier pour toi. Je ne suis pas digne, je pense.
Qu'est-ce que je ferais si Jésus était assis ici? Qu'est-ce qu'il ferait s'il était assis ici? Il imposerait les mains sur toi avec sa grande foi et tu seras guéri. Et je pense bien que je suis un pécheur. Je ne suis pas lui, mais je viens le représenter. Dites amen. Je viens le représenter. Mais rappelle-toi, étant un pécheur, devant Dieu, je ne suis pas un pécheur. Ah, je suis un pécheur. Étant un pécheur, devant Dieu, je ne suis pas un pécheur. Dites amen. Dites amen. Non plus toi non plus, tu n'es pas un pécheur. Nous avons un sacrifice de sang qui est posé là. Dieu ne nous voit pas. Il entend nos voix, mais il voit le sang de Christ. C'est cela, dites amen. Il voit le sang de son propre fils. C'est notre voix, mais le sang de Christ. Oh là là. Quand au Seigneur, Dieu regarde, il voit Jésus. Dites amen. Dites amen. Alors c'est comme si c'est Christ qui parle au travers de nous à Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des chrétiens. Ah, je crois que tu es une croyante. Je te crois être une chrétienne, une femme chrétienne authentique. Ça, c'est qui parle? Branham, un prophète à la colonne de feu, avec l'ange du Seigneur. Mais écoutez la sœur Rétoc. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne fais que faillir à beaucoup de fois. Donc, malgré que Branham dit tu es une chrétienne authentique, la sœur dit rétorque au prophète, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs. Comment tu peux dire des choses comme ça? Je sais que je suis pécheur. Mais Branham dit, écoutez-moi la réponse. Elle dit j'ai commis des erreurs. Branham dit c'est pour cela que Christ est mort. Avec vos péchés, afin que cela ne vous soit pas attribué. Oh, dites amen. Applaudissez pour le Seigneur. Croyez-vous que Dieu était dans les prophètes? Croyez-vous que Dieu était dans les prophètes? Qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous voyez quelqu'un qui est en train de couvrir le péché de quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus fait chair. C'est l'amour. Dites amen. Regardez cet homme avec Dieu dans son cœur. La personne, ça ce n'est pas une histoire qu'on accuse. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu l'accuser. Elle est en train de s'accuser. Elle est sincère. Et quand elle dit à Branham, elle sait que peut-être dehors là, elle venait de mentir. Et elle dit au prophète, elle confesse que moi j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et Branham dit, c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Pour que son sang te couvre, Dieu ne voit plus. Pour que les péchés ne te soient pas attribués. C'est même la raison pour laquelle tu confesses. Si tu n'étais pas pardonné, tu n'allais même pas confesser. Tu allais te réjouir là-dedans. Il continue, vous dites amen. Vous dites amen. Il a pris vos erreurs, vos fautes. Il a pris vos erreurs, vos fautes. Maintenant écoutez. Ton désir dans ton cœur est de le servir. Sœur Bruce dit oui. Alors madame dit très bien. C'est pour ça qu'il est mort. Comme il a vu que toi tu avais en toi le désir de le servir, alors il est mort. Sachant que tu commettras, malgré le désir, tu peux arriver à commettre des erreurs. Et pour te protéger, il paye le sang. Dites amen. Comme ça, quand tu feras une erreur,
Ton désir, dites Amen, c'est de les servir sans effacer tes péchés. Oh, pouvez-vous applaudir pour le Seigneur?